Compte tenu de notre union avec Christ ressuscité, nous avons bien des assurances qu'il existe un dessein divin en ce qui nous concerne. Et ce dessein nous lie au Seigneur. Nous y sommes liés. Oh, puisse le Seigneur nous amener au point où nous réalisons que nous ne sommes pas ici simplement pour vivre en tant que chrétiens et enfin rejoindre le Seigneur dans la gloire, mais que nous sommes engagés dans un dessein immense. Il y a un ministère à suivre et à recevoir. Et ce ministère, il nous faut l'accomplir dès aujourd'hui. Nous avons à travailler à ce ministère qui nous a été donné pour accomplir le dessein de Dieu. Et il y a un mystère dans ce dessein de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours comprendre comment le Seigneur accomplit son dessein. Et pourtant, c'est ce qu'il fait bien dans nos vies. C'est là un fait accompli. C'est là le fait du dessein de Dieu. La ressource de Dieu est à la mesure du dessein auquel il nous a appelés. Nous n'en obtiendrons pas davantage si nous dépassons la mesure de notre rôle. La force vitale ne suivra pas. Si nous essayons d'empiéter sur un domaine dans lequel Dieu ne nous a jamais appelés, les ressources nous manqueront de toute évidence. Si nous tentons d'assumer ce qui va au-delà de la part du don qui nous est assigné, qui est notre lot particulier, ce sera le désastre. C'est Dieu qui a projeté et délimité, ajusté et arrangé le corps. Nous ne pouvons jamais présumer de l'œuvre que nous voulons faire pour le Seigneur. Quel désastre lorsque les gens décident eux-mêmes des modalités et du genre d'œuvre qu'ils veulent accomplir pour le Seigneur. Rien n'est plus terrible pour un homme que d'essayer d'exercer un ministère d'enseignement alors que Dieu l'a désigné pour être évangéliste. C'est tout simplement désastreux. Nous citons cela à titre d'exemple. Dieu a souverainement décidé de la nature de notre œuvre, du don par lequel nous contribuons à l'Église. Et nous aurons à exercer notre fonction sur cette base et à nous en tenir à cela. Et ne pas franchir nos limites. Le ferions-nous? La puissance ne suivra pas. Bien des gens entreprennent plus que ce qui était dans l'intention du Seigneur pour eux et font faillite. Autrement dit, si le Seigneur nous appelle à une tâche, alors ses ressources seront disponibles jusqu'à concurrence de cet appel. Le ravitaillement correspondra aux besoins du don, la ration fournie, à ces mêmes besoins, la force vitale, à la fonction vitale. Tout sera là. C'est la vérité. Dieu soit loué. Gloire à son très saint nom. Béni soit son très saint nom. Dieu, béni sois-tu. Si tu appelles, alors ces ressources sont à notre disposition pour cet appel. Et cela à ras-bord. Mes frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, il nous faut veiller à ne pas fabriquer nous-mêmes l'appel ou l'ordre de mission. Et c'est précisément, frères et sœurs, ici, là, que notre union avec le Seigneur ressuscité revêt une telle importance. Il nous faut être gouverné par la vie divine, au moyen de l'union avec le Seigneur ressuscité. Le point sur lequel nous insistons est que ces ressources-là, les ressources célestes, sont en relation directe avec un dessein divin. Les ressources afflueront à partir du moment où nous entrons dans le dessein, dans la mesure où nous respectons nos limites et selon que nous y puisons. Elles sont là pour le dessein de Dieu. On peut puiser des forces dans les ressources prévues pour le dessein, mais on peut aussi trouver des énergies dans le fait même qu'il y a un dessein.